Confinement plus trêve internationale égale un week-end interminable et 0 but de Boulaïdia. Autrement dit, la double peine. Heureusement, la Ligue 1 revient. Vous pouvez donc reprendre une activité normale et regarder YouFoot. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Bouillant en début de saison, les Rennais accusent le coup. On appelle ça le double effet Ligue des Champions. Depuis le début de la phase de groupe, les Bretons ont enchaîné 6 matchs, toutes compétitions confondues. Bilan, 4 défaites, 1 nul et seulement une victoire. Alors, la Ligue des Champions est-elle à l'origine de tous les maux du Stade Rennais et même responsable de la pluie en Bretagne? C'est la question du vendredi pour la team de YouFoot. Tes joueurs, tu penses à quoi? Tu penses à Stamford Bridge, même si c'est vide. Jouer contre Angers, bon ben voilà, tu l'as fait l'année dernière, l'année d'avant. Bon, qu'est-ce que ça change? Si la question c'est de savoir est-ce que physiquement la Ligue des Champions pèse dans les jambes, bah oui bien sûr, ça c'est, je pense que tout le monde s'y attendait en plus. Ça coûte des points en championnat à Paris, ça coûte des points en championnat à toutes les grosses équipes, il n'y avait pas de raison que ça ne soit pas le cas pour Rennes. Et puis psychologiquement, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas un impact. C'est-à-dire que tout le monde regardait Rennes alors qu'avant personne ne calculait. La galette de saucisse est devenue hyper fashion. Je vois pas en quoi ce qui s'est passé en Ligue des Champions, même si les résultats n'ont pas forcément été à la hauteur, viennent remettre ça en cause. En fait, je pense que le staff du Stade Rennais, même les supporters, savaient plus ou moins à quoi s'attendre avec la Ligue des Champions. Il y avait une question sur le fait qu'il n'y avait pas assez de top players potentiellement à Rennes. Le gros truc, c'est que tu as perdu ton top player, donc Camavinga qui était blessé. Sans lui, ça change tout. T'es pas le Bayern où tu te dis t'as pas Tolisso, c'est pas grave, il y a Kimmich. Tu vois, quand t'es Rennes et que t'as pas Nzonzi et Camavinga, bah tout de suite c'est plus difficile. Tu as une équipe aussi qui est en construction, qui a eu un mercato, tout ça rentre en ligne de compte. Les joueurs que tu viens signer, ils arrivent de clubs entre guillemets inférieurs parce que tu ne peux pas, quand tu es le Stade Rennais, attirer des gars qui sont affirmés, niveau Ligue des Champions confirmés. Tu parlais de l'effectif peut-être un peu réduit, je pense que sur le poste de numéro 9, Rennes a bien besoin de Mbaye Niang et Mbaye Niang a besoin de faire des performances intéressantes parce qu'il est encore très jeune en soi, 25 ans, il a toute sa carrière devant lui. Par contre en championnat on n'est pas mort. Et surtout là, tu vois les 2 prochains matchs qu'ils ont donc entre Bordeaux et Strasbourg, pardon à mes amis bordelais et strasbourgeois, mais ça tombe bien pour Rennes en fait. C'est les matchs de la confiance. Mais te foire pas poteau parce que ça craint. Le football réserve parfois de bonnes surprises, même au Paris Saint-Germain et même avec Leonardo. Comme un lapin sorti du chapeau, Moise Kean a réalisé des débuts fracassants avec le club de la capitale et profité pleinement de l'absence de Mauro Icardi. Un an plus tôt, l'Argentin avait lui aussi créé la sensation lors de ses premiers matchs sous le maillot parisien. Kean versus Icardi, c'est le thème du foot-checking et des prochains soucis de Thomas Tuchel. Depuis son arrivée à Paris, Moise Kean a disputé 7 rencontres, Ligue 1 et Ligue des Champions confondues. Son bilan, 5 buts et une passe décisive. La saison passée, pour ses 7 premiers matchs avec le PSG, Mauro Icardi a réalisé exactement les mêmes performances, 5 buts et une passe D. Alors que l'Argentin revient dans le groupe, reste à savoir désormais qui aura la préférence de Thomas Tuchel pour évoluer à la pointe de l'attaque parisienne. À moins que le dernier mot ne revienne à Kylian Mbappé. Même en position d'avant-centre, ses stats sont meilleures que celles de Kean et Icardi. En l'espace de 4 rencontres disputées à ce poste, le Français tourne à 0,75 buts par match contre 0,72 pour l'Italien et l'Argentin. Et en plus, il a déjà délivré 3 passes D. Conclusion, dans le match Kean versus Icardi, c'est toujours Mbappé qui gagne à la fin. Faire un salto arrière, déjà, c'est pas facile. Faire un salto arrière et changer de maillot en même temps, c'est tout simplement impossible. Mais Andy Delors n'est pas un homme comme les autres. Il le prouve une fois de plus dans le Social FC. Retour en Ligue 1, Motricité et Shifumi, c'est parti pour le Social FC. Pendant la trêve internationale, en Ligue 1, il y a comme un goût de retour en enfance. Les Lensois sont énervés comme des enfants. Ah, il craque, oh! Les Nantais jouent comme des enfants. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Et Ander Herrera humilie son adversaire comme un enfant. Oh putain! L'absence de match, c'est aussi l'occasion de découvrir des joueurs qui veulent rejoindre la Ligue 1.
Karim B a 32 ans et évolue dans un petit club espagnol situé à 508 km de Biarritz. Pour intégrer notre championnat, l'attaquant a mis toutes les chances de son côté. J'ai la chance d'avoir beaucoup de machines, donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que je fais quand je fais une séance de sport. Pour être toujours plus près, le goléador a un sacré atout dans sa manche. Ici on a bain chaud et ici bain froid. Espérons que sa participation à Objectif Ligue 1 lui donne une chance de briller. À très bientôt, Noévé. Dans le prochain épisode, nous partirons à la rencontre d'une future pépite, Yohan G. J'espère que ça me correspondra. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. On t'a vu, fait tout. Retour dans une France sans Ligue 1 où des activités sont proposées pour pallier à un week-end sans match. Il y a l'atelier crooner du Messin Aaron Leia Iseka. La session motricité maximale à Montpellier. Et surtout l'initiation Acteur Studio du Neymar Comedy Club. Pendant ce temps-là, si Eduardo Camavinga brûle les étapes, il vaut mieux pour lui ne pas brûler les feux rouges. On a le permis de conduire. C'est vrai? À bientôt sur les routes rennaises. Félicitations. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Vous connaissiez le Neymar de Paris, vous adorerez le Neymar d'Abidjan. Mais ne le cherchez pas en Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'il joue à Metz. Victorien Angban a un surnom très flatteur qui, malheureusement pour lui, n'a absolument rien à voir avec le montant de son contrat. Ce surnom, il l'a hérité de ses années à Chelsea. Son histoire est belle et il nous la raconte dans My Story. Neymar, c'est un grand joueur. On m'appelle le Neymar d'Abidjan. C'est que peut-être j'ai quelque chose. Il a commencé le foot à l'âge de 11 ans dans un centre de formation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à Chelsea à l'âge de 15 ans. C'était très difficile de quitter la famille. C'était difficile de pouvoir parler la langue. Il y avait des Ivoiriens là-bas aussi dans le club qui m'ont beaucoup soutenu, comme Salomon Kalou. Mon premier entraînement, c'était avec les pros. Il y avait Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry. Tous les stars de Chelsea étaient là. Donc j'étais un peu... Pas que j'avais peur, mais j'étais un peu surpris. Toi, le jeune, tu es à côté, tu es obligé de suivre ces traces, toujours travailler pour pouvoir progresser. J'ai demandé à ce qu'on me prête pour pouvoir avoir du temps de jeu. Je suis parti dans plusieurs clubs en prêt. Et voilà, après le FC Metz a décidé de me garder. S'ils ont mis autant d'argent sur moi, c'est qu'ils ont vraiment confiance en moi. Ça ne me met pas de pression. Le premier match à 105 fois rien, c'était contre Monaco. Ça, c'était exceptionnel parce qu'on a joué contre une grande équipe de Monaco et nous avons remporté. Le match 3-0, c'était vraiment beau. Je sais ce que je veux. Si je suis quitté en Afrique pour arriver en Europe, c'est pas pour venir m'amuser et tout. Il y a des moments, c'est ça, il y a des moments qui vont être très difficiles, mais à moi de m'accrocher, avoir le moral pour pouvoir avancer. Sur FIFA 21, Kylian Mbappé, c'est 90 de général et c'est totalement justifié. Wissam Ben Yedder, c'est 84 de général et c'est un scandale. Alpha et Brahim ont donc décidé de réparer cette injustice dans triangle, rond, croix, carré. Wouh! Mon gars, nouvelle vocation, je vais me mettre au rap. Pour my ghetto, pour mes frères au cachot, je te fous dehors, yo! Comme on dit de l'or! Wouh! Vas-y, ferme ta bouche, prends la manette, viens, on joue là. Tu prends qui? Moi, je prends Monaco. Je prends Paris, t'es mort. Duel Mbappé-Ben Yedder. Mbappé, dans son pied gauche, il y a 6 Ben Yedder déjà, qu'est-ce que tu me racontes? Ben Yedder, pendant qu'il faisait du sale en Ligue 1, Mbappé regardait encore Peppa Pig, mon pote. Tu vois le petit cochon Peppa. Ça y est, mon gars, j'ai trouvé enfin mon nom de rappeur. Dorénavant, appelle-moi Midnight. Midnight, midi 30, moins le quart. Regarde les chiffres. L'année dernière, qui a fini meilleur buteur? Bah quoi? Mais il y a eu 18-18, mec. Et Mbappé, il lui manquait 10 matchs. Ah ouais? Eh ouais, mon pote. De dos, Ben Yedder, il te fait penser à qui? Été 2018, Djerba. Ta cousine. Karima. Gars. Karima avec son gros cul là. Eh, ça va. Ouais, Kenny? Ouais, c'est Midnight. Tu connais pas. Ok, Brahim. Non, c'est juste pour te dire que ta meuf joue au foot, mec. À Monaco.
Mais gros, il est trop poli, Mbappé. Ah, ça c'est normal, hein. T'as vu son père comment il est? On dirait un CPE dans un collège difficile, mec. Mais c'est pas son père, lui. Les vrais parents d'Mbappé, tu sais c'est qui? Fred et Jamy. Les mecs du camion, là, dans C'est pas sorcier. Et dis donc, Jamy, pourquoi Kylian court plus vite que les autres? Eh bien, c'est simple, parce qu'il est plus rapide. Merci, Jamy. C'est décidé. J'arrête le rap. C'est pas donné à tout le monde, cet art. Tu peux pas arriver comme ça et débiter. You know what I'm saying. Ah ouais, tu veux que j'essaye? Accro au désespoir, pas ma faute, ma poire te dérange. On est là, posé ici, assis, et t'es un petit zizi. Plus jamais on pisse ensemble. Brahim, on joue ensemble, on pisse ensemble. Hey, rest in peace. Tous les buts, toutes les plus belles actions et tous les résumés des matchs, c'est sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Activez bien les notifs, vous verrez peut-être une nouvelle volée de second poteau par là. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.